Quand Impact Conférence. Coucou, ici, je suis de retour comme une fleur. Je suis rentrée hier. En tout cas, un grand épreuve. C'est la seule chose que je peux dire ici. Ils sont en train de faire les balances, ils sont un peu plus courts. Je viens d'arriver à la cité. Honnêtement, c'est bien géré au niveau. C'est le Samuel qui a prophétisé sur nous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Claire's Experiences. Vous le savez, je suis Claude et aujourd'hui nous allons parler de l'épisode numéro 2 de notre série Faith & Co. Avant de vous donner le détail de cet épisode, même si vous l'avez déjà vu au niveau de la vignette, qu'est-ce que Faith & Co? C'est une série de vidéos dans laquelle je me propose de partager avec vous différents thèmes mais qui sont liés à la foi, les différents aspects de la vie du quotidien, mais le focus c'est la foi. Voilà, donc c'était important pour moi de témoigner de ma foi et je souhaitais du moins qu'il y ait une rubrique dédiée sur cette chaîne YouTube. J'ai l'ambition pour le moment de vous partager un contenu là-dessus une fois toutes les 2 semaines et ce sera souvent le dimanche. Je ne sais pas à quelle heure, mais probablement le dimanche soir. Voilà, donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, donc essentiellement la thématique de la foi, je vous invite à rester connecté. J'espère que ce contenu vous plaira. C'est l'épisode numéro 2 et dédié au camp Impact Conférence. Il s'agit en fait d'un gros programme de prière qui est organisé par mon église ICC Impact Centre Chrétien. Qui s'appelait Avant la Semaine Royale. Et j'avais même d'ailleurs fait un vlog sur cette chaîne l'année dernière quand j'étais à Paris en juillet pour la Semaine Royale. Et en fait, c'est un événement qui a lieu dans la francophonie une fois par an. Et un événement au cours desquels, en fait, il y a plusieurs grands pasteurs qui viennent, en fait, et qui enchaînent comme ça des temps de prédication. Il y a plein de choses en fait qui sont organisées autour. Et là, en fait, cette année, ça a changé de format. Et désormais, c'est un format camp. Ça veut dire que ce sont des temps de prédication beaucoup plus importants. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont organisées autour. Ça se voit que je suis très contente. Oui, je suis très contente. Cette année, je serai en retard parce que je commence à finir un vendredi et le camp a commencé mardi. Et il se termine dimanche, donc moi je vais arriver relativement tard ce soir, donc je pourrais que faire samedi et dimanche, mais je pourrais du coup, je vais vlogger ces 2 jours-là parce que je pense que ce sera très intéressant de partager ça avec vous. Je vais vous mettre là l'affiche des personnes qui interviennent, des grands pasteurs qui interviennent pour ce camp. Le pasteur Mathieu Hashimolowo, le pasteur Yvan Castanou, le pasteur Yves Castanou et le pasteur Mohamed Sanogo. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, du moins l'une des particularités de ce camp aussi, c'est qu'en plus des interventions de ces grands pasteurs-là, il y a des sessions en fait particulières qui ont été organisées entre lundi et jeudi sur différentes thématiques. Donc, tout ce qui est lié au business de manière globale, à la restauration de l'âme, au mariage, à la famille de manière globale. Naturellement, en fait, des thèmes, mais ça fait comme des masterclass, mais forcément liés en fait à la fois. Et j'ai pris des notes, donc j'ai suivi certains enseignements. J'ai pas pu tout suivre parce qu'il y avait aussi des sessions en simultané. Il y a des groupes pour les EJP. C'est vraiment un programme très dense, donc naturellement j'ai pas pu tout suivre, mais ce que j'ai pu suivre, j'ai pris des notes et dans les prochains épisodes justement je vais partager ces notes avec vous et vous dire en fait les leçons que j'en ai tirées parce qu'il y a des enseignements qui m'ont beaucoup plus parlé que d'autres. Cette expérience est très intéressante déjà pour tout évangélique, surtout de ICC parce qu'on se retrouve tous sur place. Pour l'avoir fait l'année dernière, c'est quelque chose de... C'est très passionnant parce que je crois que l'année dernière, on était facile 8-10 000 sur le site. Donc les sessions, il y a énormément de monde parce que c'est ICC Monde en fait en réalité. Donc tous ceux qui peuvent se déplacer se déplacent. Il y a beaucoup de stands avec plein d'objets, mais il y a aussi des formations, il y a des ouvrages qui sont vendus, il y a des formations, il y a en fait... tous ceux qui sont membres d'ICC et qui ont des business en fait à faire valoir prennent des stands. Il y a beaucoup de nourriture de différentes origines. Il y a ça et puis bon il y a ces grands pasteurs là qui viennent et je le dis toujours ici, pour moi c'est extrêmement important de rencontrer des personnes qui sont à un stade où je ne suis pas encore, que ce soit au niveau de ma foi, que ce soit au niveau de ma vie de femme, que ce soit au niveau de ma vie d'enfant. J'ai été coupée. Je disais en fait que c'est le rendez-vous de tous les membres d'ICC Monde. Et à titre personnel, j'aime beaucoup aller à la Cité Royale. Je le disais déjà dans ma vidéo de l'année dernière.
J'ai déjà témoigné ici du fait que je m'intéresse beaucoup à la construction, à l'immobilier. Et rien que voir en fait ce bâtiment, rien que voir cette architecture, je pense que toutes les personnes qui ont déjà construit ou rénové peuvent mesurer à quel point c'est un chef-d'œuvre à tous les niveaux, en termes d'architecture, en termes de coûts. Et je pense que lorsque justement on est confronté à la construction au sens large, ça inclut aussi les coûts, et réussir à accomplir ça, pour la croyante que je suis en tout cas, c'est la preuve que Dieu peut faire de grandes choses à travers ses enfants. Voilà, donc à chaque fois que je peux aller à la Cité Royale, bon, et puis ça fait quelques semaines aussi que je n'y suis pas allée, mais à chaque fois que je peux être physiquement à la Cité Royale, c'est quelque chose de, voilà, de magnifique pour moi, et encore plus, voilà, en présence de tous ces généraux de Dieu, j'ai envie de dire, tous ces géants dans l'entrepreneuriat, la vie de famille, tout ça. Donc voilà, tout de suite, vous me retrouvez sans transition dans la suite du vlog. Coucou, alors samedi je sais plus quand, je viens d'arriver à la Cité. Honnêtement, c'est bien géré hein, au niveau de l'organisation. Je suis arrivée à 10h. La première session commence à 11h. Donc normalement, si j'intègre le rang dès à présent, je pense que je pourrais être dans l'auditorium. Mais honnêtement, déjà, la première remarque par rapport à l'année dernière, c'est que oui, là, on sent que c'est vraiment très, très coordonné. C'est très calé. Alors, pendant que je fais la queue, je vais vous faire mettre l'affiche là. Aujourd'hui, on a 3 temps de prédication. Donc là, on fait la queue pour le pasteur Sanogo à partir de 11h. Après, à 16h, c'est l'apôtre Yves. Et à 18h, c'est le pasteur Mathieu. Donc je pense qu'on va terminer assez tard aujourd'hui, et parce qu'il y aura forcément des retards, mais c'est normal. Et demain, il y a le culte à partir de 10h, et à partir de 16h, il y a un concert. Mais ça, je vous en reparlerai, parce qu'en plus, il y a des dress codes, tout ça. Donc pendant les temps de pause là, je vais essayer d'acheter des tenues, parce qu'il y a des tenues qu'ils proposent ici avec les logos ICC. Si j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous emmener au Royal Store pour vous montrer un petit peu. Il y a 1 ou 2 ouvrages que j'ai envie d'acheter. Si je peux, je vais visiter un petit peu les stands. Donc voilà. Je ne vais pas parler trop fort parce que je suis déjà installée. Donc je suis quasiment devant. Je suis contente d'avoir fait la queue, et c'est vraiment extrêmement bien organisé. J'aurai l'occasion de faire une vidéo un peu récap de l'organisation. C'est vraiment très très bien coordonné. Ils sont en train de faire les balances, ils sont en train de s'installer. Et voilà. Donc, Dieu pour son épouse, docteur, pour s'être installé. Rends grâce à Dieu pour mon frère, l'apôtre Yves Castalon, maman Adé Castalon, et toute l'équipe de serviteurs et servantes de Dieu, et tous les intercesseurs, tous les stars qui prient et qui permettent à ce temps de prendre place. Que Dieu se souvienne de votre service, que Dieu se souvienne de votre cœur. Là, c'est le temps de pause. Je suis debout à un point particulier parce que j'essaye de charger mon téléphone. Il faut que je grignote pratiquement quelque chose avant de reprendre. La session là, j'ai envie de dire, c'était extraordinaire. C'est là qu'on comprend en fait quand on dit que, en tout cas, un grand n'est pas un petit. C'est la seule chose que je peux dire ici, mais c'était vraiment très très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au stand de la femme de mon pasteur qui a pris un stand ici. Je suis allée lui dire bonjour. J'ai dit bonjour à mon pasteur aussi, pasteur de Poitiers. Et j'ai acheté ce livre parce que je voulais absolument le lire. J'espère qu'il va le dédicacer tout à l'heure parce que c'est la prochaine session. C'est le livre du pasteur Yves Castanou, Impacté et dirigeant en milieu hostile. Il a donné des conférences sur ce thème-là à Libreville, au Congo. Donc c'était qu'en présentiel, on ne pouvait pas suivre en ligne. Donc ça m'intéressait vraiment beaucoup de pouvoir l'avoir. Seconde session, c'est le pasteur Yves. Et après, 3e session, c'est le pasteur Mathieu. Ce qui est bien en fait, c'est que comme ça s'enchaîne avec l'adrénaline, on ne sent pas encore trop la fatigue, mais je pense qu'après ça va être compliqué. Il y a toujours de l'unité par la grâce de Dieu. Nous sommes admiratifs des fils qui reprennent, réprimandent leur père, qui corrigent leur père. Non, il y en a. Parents biologiques et parents spirituels, il y a des enfants qui corrigent leur mère. Maman, attention, hey!
Nous, on est étonnés, mais il y a une génération qui honore, respecte le Père. Et c'est de toi et moi que je parlais. C'est de toi et moi que je parlais. Voilà pourquoi il y a des combats que tu n'auras pas à souffrir. Il y a des galères que tu ne connaîtras pas parce que ta vie est divinement portée. Et toi et moi, nous sommes dans la saison de la manifestation des choses qui vont choquer le monde. « 23h30, je suis sortie. Je vais partir à mon hôtel et après je vais me poser pour faire un peu le point parce que n'ayant plus de batterie, j'ai dû charger uniquement pour pouvoir commander mon moyen de transport. Et en tout cas, c'était vraiment sympa. Fatiguée, mais c'était sympa. Coucou ici, je suis de retour comme une fleur. Je suis rentrée hier entre le temps de me poser, de m'alimenter, je me suis juste effondrée quoi. Donc voilà. Là je suis en train de repartir, on est dimanche matin, je suis déjà un peu en retard mais pas de beaucoup. Donc je fais le stock de glaçons et je m'en vais. J'ai fait la session, j'ai fait toutes les sessions quoi. Mais je devais vous débriefer la session du pasteur Yves. C'était sur la royauté, c'était vraiment très très bien. J'ai pris son ouvrage que je vous ai montré. J'ai fait la dédicace, donc c'est bon, il me l'a signé. Après, on a fait la session du pasteur Mathieu qui parlait du Dieu inarrêtable. Voilà, inarrêtable, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Après ça, on est rentré. Le programme, c'est la luminosité peut-être meilleure ici. Donc, un culte qui sera relativement long avec le pasteur Yvan, le pasteur Mathieu. Après, il y a la dédicace du pasteur Mathieu et après, il y a le concert à partir de 16h. Donc voilà, 16h-19h. Sera très chargé, sera très passionnant. On s'est sapé un petit peu parce que c'est dimanche avec des escarpins. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Je suis plutôt contente. Je rends grâce à Dieu. C'est vraiment, je ne regrette pas. C'est fatigant, mais c'est tellement, ça apporte tellement que voilà. Je sais déjà à peu près quel ouvrage. Je vais acheter l'ouvrage du pasteur Mathieu. Je vais acheter l'ouvrage sur comment ça s'appelle, Qu'y a-t-il de mal à être noir? Parce qu'il a écrit plus de 90 livres. Donc là, pour la dédicace, je vais acheter l'ouvrage Qu'y a-t-il de mal à être noir? Je pense que ça, ce serait bien que je vous fasse même d'ailleurs une revue là-dessus. Voilà, parce que quand je ferai la revue, je referai un point dessus. Mais c'est un grand homme qui a bâti énormément. Donc, pour qu'un homme noir bâtisse autant dans le monde anglophone et qu'il écrive un tel ouvrage qui est un best-seller, je pense qu'on a tous, surtout les gens qui ont la même couleur de peau que moi, on a tous beaucoup de choses à apprendre de lui. Donc, je vous laisse là et je vais me battre avec mon cil qui veut m'embêter. Je suis arrivée à la cité, je suis un peu en retard, j'espère que je pourrai quand même être devant dans l'auditorium. Je voulais quand même relever, je l'ai déjà dit hier, mais je voulais quand même encore relever l'organisation par rapport à la gestion du parking, tout ça. Je reparlerai vraiment du niveau d'excellence, mais c'est vraiment très bien goupillé. C'est magnifique. Réussir à gérer un tel flux avec les véhicules qu'il y a, les Uber, tout ça, c'est vraiment un niveau d'excellence exceptionnel. Et je pense que c'est vraiment à saluer parce que les gens ont toujours le réflexe de relever ce qui n'aura pas fonctionné à un moment T. Seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Christ est délivrance. 1 Corinthiens, je crois c'est 1 Corinthiens 1 verset 31. Christ est tout cela. Mais la vérité, c'est que pour manifester le Christ, c'est un combat.
C'est un combat parce que les ténèbres feront tout pour que tu ne manifestes pas tout ce que le Christ est. Et quand on a parlé de la royauté, on a juste parlé d'une dimension de Christ. On n'a pas parlé de la sacrificature. C'est encore une autre dimension de Christ. On a parlé un peu de la sagesse. C'est encore une autre dimension de Christ. Et si on parle de l'amour, certains sont expressifs à l'extérieur, d'autres intériorisent tout. D'autres intériorisent dans leur cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que Père, nous sommes reconnaissants. Certains de leurs camarades acclamés pour nous. De retour ici en studio. De retour ici pour la fin de cet épisode. Je n'ai pas pu tourner la fin comme vous l'avez vu. Je crois que je me suis arrêtée à vendredi en... J'ai filmé dimanche. Si, dimanche, pardon. Je me suis arrêtée dimanche en début de culte. J'ai pas pu filmer la fin tout simplement parce que je n'avais plus de batterie. Et puis, honnêtement, les choses se sont un petit peu accélérées par la suite. Je vous ferai des vidéos dédiées par rapport au résumé des contenus parce que c'était vraiment très riche et il y a même des choses que je dois revoir. Dimanche, c'était le pasteur Yvan et le pasteur Mathieu. Voilà, ça a été assez long. Le soir, il y avait un concert, mais il y a eu beaucoup de retard. Je n'ai pas pu rester pour le concert. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo spéciale, que celle-ci ne soit pas trop longue, mais une vidéo spéciale, on va dire, organisation et les leçons que je tire de cet événement au sens large en tant qu'entrepreneur. Pas uniquement en tant que chrétienne, mais vraiment en tant qu'entrepreneur parce que le niveau d'exécution que j'ai vu cette année, c'est vraiment de très haut niveau. Que ce soit au niveau de la réalisation, la communication sur les réseaux sociaux, l'organisation de la sécurité, l'accueil, ainsi de suite. Même pour mes entreprises, à moi, j'ai tiré des leçons et je trouve que c'est important de partager ça parce que on ne va pas que parler de la foi tout le temps. On ne vit pas que de la foi et il y a aussi, entre guillemets, notre vie sur terre, notre excellence dans le monde et je trouvais ça vraiment très bien. Alors, les ouvrages, j'ai pu prendre des ouvrages, j'ai pas pu avoir tout ce que j'aurais voulu parce qu'il y a un ouvrage du pasteur Liliane Sanogo que je devais avoir mais que j'ai pas pu avoir et il y avait un monde fou, hein. Vraiment j'ai fait au mieux. Donc, l'un des ouvrages très intéressants, je vous remettrai la fiche, donc Impacter dirigeant en milieu hostile. J'en parle un petit peu dans la partie vlog, donc c'est un ouvrage du pasteur Yves, c'est son premier ouvrage. Je vais le lire et je vais vous faire une revue. Là, je l'ai pris et j'ai même pu me le faire dédicacer. Voilà, c'est tout petit, mais je suis super contente d'impacter et diriger en milieu hostile, comprendre la royauté selon Dieu. Voilà. Donc, vous êtes chrétien et vous évoluez dans des milieux, on va dire au sens large, dans des milieux d'influence. Comment vous comporter pour pouvoir allier votre foi et la gestion, on va dire, des affaires importantes. On va dire ça comme deuxième livre, on va dire un peu plus relation de couple, mais toujours sous le prisme de la foi. Pareil, je vous ferai un résumé, sachant que les ouvrages du pasteur Liliane, peut-être je vous ferai le résumé de cet ouvrage en même temps que l'ouvrage du pasteur Liliane, parce que ça doit être cette alerte avant que soit votre couple, soit votre mariage ne s'effondre, un truc comme ça. Mais c'est aussi très intéressant. Donc ça, c'est le pasteur Teddy. Donc aimez-la, c'est tout ce qu'elle désire et respectez-le, c'est tout ce dont il a besoin. J'en avais déjà entendu parler, je connais un petit peu de quoi il parle et je sais qu'il est excellent. Donc là, c'était en version illustrée, donc je vais le lire. Voilà, juste au cas où je n'avais pas assez de travail. Ça, en même temps, je suis très fière de l'avoir, mais je suis très déçue aussi parce qu'il y a eu une dédicace du pasteur Mathieu, mais il y avait tellement de monde dans la cité que je n'ai pas pu me le faire dédicacer. Je suis vraiment dégoûtée, mais par contre, j'ai peiné à l'avoir aussi parce qu'à un moment, il n'y avait plus, à un moment, il fallait régler qu'en espèces. Bref, il y avait plein de micmacs, donc j'ai pu finalement me battre pour avoir le dernier exemplaire, mais il n'est pas dédicacé. Non, c'est pas grave, c'est parti. Ce sera partie remise. Et quel mal y a-t-il à être noir? Voilà, célébrer notre patrimoine, faire face à nos défis du pasteur Mathieu Ashimolowo, qui pour moi, c'est un best-seller. C'est long, hein? C'est plus de 400 pages. Et en petit caractère. Mais je vais prendre le temps de lire et je vais vous faire le résumé. Donc voilà.
qu'est-ce que je peux dire? Je suis contente, je rends grâce à Dieu, je suis contente d'avoir pu y aller. Je suis forcément déçue de n'avoir pas pu faire toute la semaine, mais dans tous les cas, je n'aurais pas eu la possibilité de faire tous les ateliers. Mais je suis contente d'avoir pu partir. C'était fatigant, mais le temps que j'ai passé sur place, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a boosté ma foi. Et on dit souvent que les aigles volent avec les aigles, et je pense que c'est extrêmement important quand à un moment de votre vie et de votre parcours, vous vous retrouvez dans des lieux qui sont fréquentés par des personnes qui ont accompli au moins autant que vous, voire beaucoup plus. C'est-à-dire, voir littéralement ces généraux dans la foi, comment ils se surpassent, comment ils vont plus loin, comment ils font les choses avec excellence. Voir des personnes qui réussissent dans ce que vous voulez faire, ça ne peut que vous graver. Voilà, donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a boosté ma foi, ça m'a encouragé en tant que chef d'entreprise, mais vraiment beaucoup. Ces ouvrages-là vont m'aider. Et comme je vous disais aussi, la manière dont l'événement a été organisé, sachant que j'essaye souvent d'assister aux événements à la Cité Royale et j'étais à la Semaine Royale il y a 1 an. Donc l'évolution, elle est nette. L'évolution, elle est vraiment waouh. Waouh, waouh. En tout état de cause, j'espère que ce 2e épisode de notre série Faith & Co vous aura appris des choses. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode numéro 3 de cette série. Je ne sais pas encore si ce sera un témoignage ou si ce sera une première revue d'ouvrage. Je ne sais pas encore. Vous saurez dans 2 semaines. J'espère que ces contenus vous aident à booster votre foi aussi, vous aident à comprendre que on peut pleinement vivre sa foi chrétienne tout en excellant, tout en essayant au moins d'exceller. Je ne vais pas prétendre ici que j'ai atteint déjà tout ce que je vais atteindre, mais je suis sur le chemin et je me réjouis du chemin parcouru, je me réjouis de ce que je fais. Donc, je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect parce que vous savez que la sanction est toujours radicale ici. Je vous souhaite un excellent dimanche parce que normalement, je vais publier ça dimanche après-midi. Et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences.